Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous explique comment se déroule le divorce plus classique, celui qui a lieu devant le juge, que l'on appelle le divorce pour désunion irrémédiable. Cela concerne donc que les personnes qui se sont mariées. Je vous expliquerai dans un autre épisode les procédures qui concernent les couples qui vivent simplement ensemble. C'est une procédure à privilégier lorsque vous n'arrivez plus à dialoguer avec votre conjoint ou s'il y a des pressions ou des violences. Si la communication est bonne et qu'il n'y a pas de difficultés majeures à régler, privilégiez le divorce par consentement mutuel. Je vous l'ai détaillé dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, faites une pause, allez l'écouter et revenez ici juste après. Pour comprendre comment la procédure de divorce pour désunion irrémédiable fonctionne aujourd'hui, il faut se replonger avant 2007, avant la grande réforme du divorce en Belgique. À l'époque, il existait encore le fameux divorce pour faute qui conduisait invariablement à des situations extrêmement tendues, voire houleuses, et des procédures extrêmement longues, puisqu'il fallait prouver que l'autre avait fait une faute, quelque chose de mal, et certains couples n'hésitaient pas à utiliser tous les moyens pour parvenir à faire porter le chapeau à l'autre et pour obtenir bien sûr une pension alimentaire. C'est encore une histoire de gros sous. Après avoir observé la société, le législateur s'est rendu compte en fait que les couples se faisaient et se défaisaient et qu'il fallait accompagner ce mouvement pour, entre guillemets, démocratiser le divorce et l'accélérer. L'idée était donc de tenter de pacifier ces procédures et de sortir de cette logique conflictuelle. Le législateur a donc décidé de supprimer purement et simplement le divorce pour faute et sa réflexion a mené à diviser cette procédure en divorce en deux catégories. On peut d'une part divorcer par simple écoulement du temps. Il y a deux délais, 6 mois et 1 an. On peut également obtenir un divorce éclair à condition de prouver au juge non pas une faute, mais que la poursuite de la vie commune est impossible. Explorons d'abord le divorce par simple écoulement du temps avec deux délais possibles, 6 mois ou 1 an. Voyons le premier délai de 6 mois. Il s'applique si vous êtes séparés depuis 6 mois et que vous êtes d'accord de divorcer. Lorsque vous vous rendez à la première audience dite d'introduction, le juge va simplement vérifier que ce délai de 6 mois de séparation est bien écoulé. C'est strictement administratif, à part vérifier qu'il est bien compétent. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas trompé de juge, eh bien, le juge va vérifier que ces 6 mois sont acquis. Si c'est le cas, il prononce le divorce. Si vous n'êtes pas séparés depuis 6 mois, le juge vous demandera de revenir pour une deuxième audience juste après que ce délai de 6 mois soit acquis. Le deuxième délai d'1 an de séparation s'applique lorsque l'un des deux partenaires n'est pas d'accord de divorcer. Dans ce cas, c'est celui qui souhaite divorcer qui dépose la requête au greffe du tribunal de la famille. Comme dans le premier cas, à la première audience, le juge va vérifier l'écoulement de cette période d'1 an de séparation. Si vous êtes séparés depuis 1 an, le juge prononce le divorce. Si vous n'êtes pas encore séparés depuis 1 an, le juge refixe l'affaire à une audience immédiatement après que ce délai d'1 an soit écoulé pour enfin pouvoir prononcer le divorce. Et on peut passer d'un système à l'autre. Alors, je vais peut-être prendre un exemple pour être plus clair, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Je vais prendre l'exemple de ce couple marié depuis 5 ans, Paul et Sarah. Après une période de lune de miel de 3 ans et la naissance de leur premier enfant, Sarah est lasse, elle s'ennuie, elle décide de faire un break de quelques semaines et s'installe dans un appartement aménagé dans la maison de ses parents. Paul patiente, il attend, elle ne revient pas, fatigué par la situation, il dépose une requête en divorce après 8 mois de séparation. Sarah est blessée, elle ne veut pas divorcer, elle souhaitait simplement se retrouver seule pour faire le point, etc. Mais ce processus a manifestement
pris plus de temps que ce qu'elle n'avait imaginé. Arrivé devant le juge, il va examiner depuis combien de temps le couple est séparé. Donc en principe, ici, Sarah et Paul ne sont séparés que depuis 8 mois. Elle n'est pas d'accord de divorcer, donc il va leur demander de revenir une deuxième fois, une fois que le délai d'1 an sera écoulé. Mais si à l'audience, Sarah change de point de vue et que finalement elle se dit « bon bah j'y suis, j'accepte, je veux bien divorcer », eh bien là, le délai de 6 mois, il est acquis. Le juge pourra effectivement prononcer le divorce à la première audience. Comment le juge vérifie-t-il que vous n'êtes plus sous le même toit, que vous êtes effectivement séparés ? Eh bien, pour vérifier ces informations, le juge va tout simplement examiner les documents que vous allez lui déposer. Alors, le plus classiquement, eh bien, ce sont les certificats de résidence qui attestent que le couple vit séparément. Mais tout le monde ne change pas forcément d'adresse officiellement après une séparation. Certains ont parfois l'espoir de la reprise d'une vie commune ou sont tout simplement allergiques à toutes les tâches administratives. Ce n'est pas grave puisque le juge peut accepter n'importe quel autre document probant. Alors on peut venir avec une facture de gaz ou d'électricité ou une facture de téléphone libellée à son nom mais à une autre adresse que celle de son conjoint. Passons au divorce pour des unions irrémédiables qui permettent de divorcer sans délai, c'est-à-dire à la première audience. Alors ici, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut prouver au juge que la poursuite ou la reprise de la vie commune est devenue impossible. Alors, je reçois souvent des hommes et des femmes qui m'expliquent dans le détail comment leur ex les a trompés, qu'il est parti avec un ou une autre, que la vie intime est difficile, etc. Et ils souhaitent expliquer tout ça au juge. Et en réalité, le juge ne va pas s'embarrasser de tous les détails. Si l'infidélité ou le simple fait de vous séparer est difficile à supporter, le juge ne pourra pas vous aider. Il faudra plutôt vous orienter vers un psy ou un coach qui pourra vous soutenir. En revanche, vous pourrez expliquer que vous ne pouvez plus vivre avec votre conjoint parce qu'il y a infidélité, violence, pression psychologique, refus de payer pour les frais des enfants par exemple, le fait de ne pas vouloir suivre l'autre en expatriation, un conjoint en dépression grave ou qui est atteint d'une maladie psychiatrique. Il faudra bien sûr apporter la preuve. Le juge examine donc les pièces que vous allez lui déposer. Alors cela peut être une plainte à la police pour des violences, des échanges de messages insultants, violents ou un certificat médical. Et donc si le juge est convaincu que la poursuite de la vie commune est impossible, eh bien il va prononcer le divorce immédiatement. S'il n'est pas convaincu, vous allez repasser dans l'autre catégorie, celle de l'écoulement du temps. Et il vous fera donc revenir à une autre audience pour pouvoir enfin prononcer le divorce. Alors si vous avez acheté des biens ensemble, donc en particulier des immeubles et que vous n'êtes pas d'accord sur le partage de ces biens, en clair, est-ce qu'il faut vendre, à quel prix, est-ce que c'est l'un des deux qui rachète à l'autre, bref, vous pourrez demander au juge la désignation d'un notaire qui sera chargé des opérations de liquidation et partage de votre régime matrimonial. Le juge indiquera dans son jugement le nom du notaire qu'il désigne pour cela, si vous êtes incapable de lui suggérer un nom. Et cette procédure de liquidation et partage peut avoir lieu lorsque le divorce est prononcé et qu'il est devenu définitif. Comment cela se passe ? Eh bien, le juge prononce le divorce. En clair, il ne faut pas venir à l'audience, mais vous recevrez le jugement par courrier à la maison. Si vous avez pris les conseils d'un avocat, c'est lui qui recevra le jugement. Vous serez en réalité divorcé entre vous, si vous voulez, mais pas aux yeux du monde, puisque l'administration, par exemple, ne sera pas encore au courant. Pour que l'administration soit au courant, il faut faire appel à un huissier de justice qui va procéder à ce que l'on appelle la signification du jugement de divorce à votre ex-conjoint. En clair, il va venir déposer une copie à la maison, il va venir sonner chez votre conjoint. Et donc, cette signification a un coût. Je pense qu'il faut compter entre 300 et 350 euros en fonction des études d'huissier. Après cette signification et l'écoulement du délai d'appel qui est d'1 mois,
votre divorce sera enfin considéré comme définitif et il sera transcrit en marge de votre acte de mariage. Je vous expliquerai dans un prochain épisode comment combiner la demande en divorce avec les demandes qui concernent les enfants, leur hébergement, l'exercice de l'autorité parentale, etc. Ce sont les mesures que l'on appelle urgentes et provisoires, celles qu'il faut régler en attendant le prononcé du divorce. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous le répète à chaque épisode, mais c'est très important. Abonnez-vous, commentez, notez l'épisode. Parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.